Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les Minutes Bibliques. En ce jour du 9 novembre 2022, nous allons vous présenter un texte tiré de Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21 et le texte tiré du psaume 130. Le tout sera accompagné du cantique Seigneur du sein de la poussière qui est tiré de Gloire à Dieu 218. Première lecture. Lecture tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 19, du verset 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera leur cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Deuxième lecture. Lecture tirée du psaume 130. Cantique des décrets. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 9 novembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Le texte d'Apocalypse de ce matin nous parle de la victoire du Christ sur la bête et sur les œuvres des ténèbres. Le Christ accomplit donc sa promesse de combattre et de juger les ennemis de Dieu. Ses yeux symbolisent la science parfaite du juge. Son nom correspondant à son être divin dépasse toute connaissance humaine. Le sang qui couvre son manteau est celui de ses ennemis. L'épée qui sort de sa bouche est la parole de Dieu, âme souveraine, qui prononce les décrets contre ses ennemis. Au contraire de la bête, couvert de titres insultants pour Dieu, le Christ aborde le titre que Dieu lui a donné, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui exprime la gloire du Christ, dominant toute la création. Nous constatons donc avec ces images qui jonchent notre texte que Christ, à travers la parole qui est l'épée, a le dessus. Dessus sur Satan, dessus sur les œuvres des ténèbres. Et avec le nom qu'il a reçu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, il n'y a donc pas un Seigneur qui soit au-dessus de lui. Il n'y a pas un roi qui soit au-dessus de lui. Il n'y a aucun principe, aucune autorité qui soit au-dessus de lui. Christ est au-dessus de tout. Et avec Christ, l'humanité est victorieuse. Bien-aimés, la victoire du Christ sur la bête et sur les œuvres des ténèbres nous ouvre donc la porte à la victoire de l'humanité confessante sur les œuvres des ténèbres. En fait, nous voulons par là dire que tous ceux qui acceptent de suivre Christ, d'être des enfants de Dieu, en Jésus-Christ et au travers de sa parole, ont la victoire sur Satan et sur les œuvres des ténèbres. Bien-aimé peuple de Dieu, à ceux qui sont encore en train de souffrir sous l'emprise de Satan, des démons, des esprits méchants, ceux qui sont tenus captifs, ou ceux qui sont même trompés par des forces des ténèbres et se sont vus engagés dans des loges secrètes, mystiques, ésotériques, dans des choses des ténèbres, Christ est la lumière. Si vous changez et revenez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, en lui vous trouverez l'assurance et la victoire. Quelle bonne nouvelle que de savoir que Satan et
les œuvres des ténèbres n'auront pas le dessus. Bien-aimé, en rendant grâce à Dieu, applique-toi à vivre comme un enfant de Dieu. Applique-toi à vivre d'après la parole de Dieu. Applique-toi à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en lui, tu auras la victoire, tu auras la vie pour l'abondance, pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse. Partage de sa parole. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous vous espérons que vous avez été assez édifiés en ce jour. Nous vous remercions pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Passez une bonne journée.